Bonsoir, bienvenue sur Télésud, bonne année à vous tous, bienvenue surtout dans ce premier journal des correspondants. Cette semaine, nous irons au Tchad, au Burkina Faso, au Cameroun. Question de société, innovation, technique, politique, voilà le menu de notre journal des correspondants. Direction donc le Cameroun où cette semaine, Chimène Baleba, Pierre Parfendongo et Cyrine Guidjoy reviennent sur les vœux du président Paul Biya. Camerounaise, Camerounais. Le chef de l'État n'est pas resté insensible à la série de massacres orchestrés par les bandes armées au courant de l'année 2020 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Lors de son traditionnel message de fin d'année au peuple camerounais, le président de la République s'engage à ne laisser aucun répit aux bandes armées, tout en fustigeant les actions menées par certains pays partenaires pour alimenter la crise. C'est le moment pour moi d'en appeler une fois de plus à la responsabilité des pays amis qui hébergent les commanditaires et des organisations qui financent et animent par divers canaux les bandes armées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tous ceux qui, au terme des enquêtes, seront identifiés comme donneurs d'ordre ou complices de ces crimes odieux devront répondre de leurs actes. Sur le plan sanitaire, le président camerounais s'est réjoui de la gestion de la Covid-19 avec un taux de guérison de 94%. Malgré les répercussions de cette crise sur la plupart des secteurs d'activité, le pays connaîtra juste une légère hausse de l'inflation. Malgré ces efforts, il est prévisible que notre taux de croissance, qui s'était stabilisé autour de 4% au cours des dernières années, subissent une nette érosion en 2020. Pour cette année 2021, le gouvernement camerounais compte bien poursuivre les grands chantiers de développement et garantir une meilleure organisation des championnats internationaux qui se peaufinent. C'est ainsi qu'il a été décidé de finaliser les projets qui concernent le championnat d'Afrique des Nations 2021 et la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2022, de poursuivre la mise en œuvre des plans de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que de l'extrême Nord. À l'entame de la 4e année de son nouveau septennat à la tête de la République, l'une des priorités du président camerounais demeure la relance de la croissance économique, l'un des piliers pour l'émergence du pays à l'horizon 2035, en vue d'améliorer davantage le quotidien de vie des populations. On file maintenant au Burkina Faso et au Tchad. Le Tchad qui se reconfine suite à une augmentation des cas de Covid. Les établissements d'enseignement primaire et secondaire, les lieux de culte, les marchés, les boutiques, les bars, les restaurants, les ateliers fermés, voire cadenassés, les minibus et les taxis disparus de la circulation et parqués dans les réserves du syndicat national des transporteurs. Les artères et rues de la capitale presque désertes. C'est la conséquence logique de la décision prise par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, le 1er janvier 2001, au lendemain de la découverte de plus de 300 cas avérés de la maladie à coronavirus dans la capitale. Une situation qui inquiète les autorités en charge de la santé qui n'ont jamais enregistré plus de 15 cas quotidiennement depuis le mois de mars 2020. Cette décision qui n'autorise que la vente des produits alimentaires, pharmaceutiques et autres produits de première nécessité est appréciée diversement par la population djaménoise. Le gouvernement devrait nourrir l'esprit de la population avant de mettre le confinement et brusquement il nous a pris en otage. Bien sûr c'est pour notre santé, mais il faut que le gouvernement réfléchisse sur ça. Sans sortir, je veux dire, la fin même, les gens vont mourir, ce n'est pas l'épidémie qui va tuer les gens.
Le gouvernement n'a pas pu préparer l'esprit de la population tchadienne parce que c'est une population qui vit au jour le jour. Donc elle n'a pas pu se préparer à cette décision-là parce qu'il fallait quand même s'approvisionner avec les nourritures, les aliments en fait à la maison. Il n'y a même pas de mesure d'accompagnement. Je trouve que c'est une décision qui a été prise à la hâte. Il faut que le gouvernement revoie cette décision-là. Le bureau du syndicat des transporteurs qui estime qu'il est normal que l'État prenne des mesures pour protéger la population affirme que cette décision est précipitée. La plupart des gens partent au marché, ou bien le taximan, ou bien le débrouillard, le vendeur en bilan que vous voyez. Il sort d'abord pour avoir quelque chose pour ramener à la maison. Alors, il faut absolument quotidiennement sortir de la maison, travailler ou bien faire le marché d'abord. Et l'État n'a pas eu ça. Il a fait comme ça, il a mis comme la décision. Si la population accepte, s'il n'accepte pas, alors il s'en fout. Avec ces mesures, bon nombre de Tchadiens qui espéraient voir 2020 partir au galop avec son lot de malheurs, dont la pandémie du coronavirus et ses effets pervers, ne croient plus à leur rêve d'une bonne et heureuse année 2021. Recycler les capsules, ensuite les trier, c'est le quotidien de Rasmane Sam. Cet artiste plasticien burkinabé récupère les capsules de bière puis les transforme en des objets d'art. C'est moi-même qui pars trier les capsules au maquis ou bien ceux qui vont les faire vieux là. C'est là-bas que je parle chercher. Ça dépasse 20 ans maintenant que je suis dans ça. Partout, il y a des clients qui me font des commandes. Je peux dire partout dans le monde, il y a des gens qui me commandent. Passant par des tissages de capsules pour fabriquer entre autres des fauteuils et des petits objets, Sam veut redonner vie à des capsules. Avec son œuvre, il a eu à participer à des grands salons d'exposition. Avec des capsules, des boîtes de conserve, des tapettes, tout ce que je vois pour récupérer, à renouveler, c'est ça que je travaille. Il se pose la question comment vous arrivez à ramasser les capsules pour travailler. Je lui dis que les capsules, c'est les enfants qui ramassent ça, je paye avec eux et souvent je pars ceux qui vendent des ferrailleurs vieux, je pars là-bas, je pèse les kilos pour venir trier ce que je veux pouvoir travailler. Il fabrique, vous voyez le 16 que je suis assis là-dessus, c'est bien fait, c'est à encourager. Quand vous regardez ses œuvres, vraiment c'est appréciable et c'est à encourager parce que voilà, vraiment il a un extraordinaire talent. C'est confortable, vous voyez que je suis assis sur son 16, c'est bien fait. Rasmane Sam est un artiste tout petit déjà, sur le marché avec sa maman, il récupérait les métaux et il faisait des objets. C'est vraiment un artiste plasticien du métal. C'est un artiste très complet qui a de nombreuses inspirations, qui a une grande réflexion, qui sait recycler également tout ce qui est métal et puis aussi le plastique, mais il est surtout dans le métal. Et ce qui est regrettable, c'est que c'est un artiste qui est vraiment dans la survie. Il est difficile pour lui d'être reconnu par le bureau burkinabé des droits d'auteur. Donc nous allons refaire une demande. Sam encourage le recyclage tout en participant à une action ayant un impact environnemental positif. Dernier sujet de notre journal des correspondants, la rencontre avec de jeunes entrepreneurs camerounais. Ils sont sept jeunes chercheurs camerounais qui viennent de lancer une start-up qui augmente les chances de retrouver rapidement un téléphone portable volé ou perdu. Je ne vous en dis pas plus. L'application La Voici, Pocket Recovery Phone. Connecté au smartphone grâce à ce porte-clés intelligent, il contrôle désormais tous les mouvements du téléphone portable. Il suffit alors de l'éloigner à une distance de 8 mètres et une alarme se déclenche. La liaison qui est rompue, nous pouvons tracer automatiquement le smartphone de l'utilisateur.
Nous pouvons donner la position à un instant donné du smartphone de l'utilisateur. Nous pouvons donner des photos de celui qui détient le smartphone. Nous pouvons également permettre à l'utilisateur de retrouver ses données, même son téléphone égal. Ce dispositif innovant, créé en 2018, puis révolutionné en 2020, a été développé par ce groupe de 7 jeunes start-upers camerounais. Le Pocket Recovery Phone va simplifier les procédures permettant de retrouver un téléphone portable. Jusqu'ici au Cameroun, seuls les numéros de série et les systèmes GPS permettaient de localiser un smartphone dérobé ou perdu. Les solutions étrangères pour résoudre ce problème ne sont pas adaptées à notre contexte. Je prends un cas simple. À l'étranger, c'est très facile de retrouver un téléphone perdu. Il y a des points Wi-Fi n'importe où. La personne peut se connecter à n'importe quel moment. Et c'est très facile de retrouver un téléphone perdu. Mais dans notre cas, où nous sommes un peu dérangés à cause des problèmes de connexion, à cause des problèmes que nous retrouvons au quotidien. Donc c'est un peu difficile qu'avec ces solutions-là, nous puissions résoudre ce problème. Encore à ses débuts, le groupe d'ingénieurs séduit sur le plan international et compte déjà de nombreux prix. Récompense du Pitch Hub Africa, c'est une compétition continentale entre les startups africaines. Nous avons représenté le Cameroun au Maroc pendant une semaine. Éteint, sans connexion Internet ou sans carte SIM, plus besoin de passer à un opérateur de téléphonie mobile pour localiser un smartphone. Le dispositif est accessible à 10 000 francs et l'application téléchargeable gratuitement. Les jeunes chercheurs ambitionnent également de produire un modèle encore plus sophistiqué au fil du temps, dans un contexte où le monde évolue à une vitesse maximale grâce au numérique. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Comme d'habitude, merci à toute notre équipe de correspondants en Afrique. Au nom de toute l'équipe de tournage, de montage et de réalisation, je vous souhaite un excellent week-end sur Télé Sud, évidemment. À très bientôt.